Alors maintenant, je voudrais aborder la dimension écologique du projet Champ de Mars Tour Eiffel Trocadéro. En effet, à notre époque, les préoccupations écologiques sont très importantes. C'est mal y répondre que d'installer dans le paysage des gadgets très coûteux et qui s'avèrent finalement, quand on les analyse en détail, anti-écologiques. Alors en disant ça, je pense surtout au pont d'Iéna, dans lequel une végétalisation est envisagée. Alors évidemment, sur les images et les vidéos, c'est très facile d'implanter des pelouses, des fleurs, des arbres avec un coup de clic de Photoshop. Et on pourrait même mettre des séquoias très facilement sur ce pont. En réalité, il faut savoir, et c'est quand même assez facile à comprendre, qu'un arbre, il a des racines et il se développe dans un sol. Et la chaussée d'un pont, ça n'a rien à voir avec un sol naturel. C'est pour ça que toutes ces plantes seront obligées d'être cultivées dans des bacs en hors sol, suspendus avec des tuyaux qui leur amènent des choses et des tuyaux qui drainent ce qui sort. Et donc, ils seront dans une situation de grande artificialisation. Ce sera une forme de culture très coûteuse. Alors, vous avez sûrement vu, par exemple, ces serres dans lesquelles on produit des tomates ou des concombres ou des aubergines dans les pays du Nord, des serres industrielles où les plantes sont suspendues et alimentées par un petit tuyau. C'est ce qu'on appelle en agriculture l'élevage hors sol ou la culture hors sol. Eh bien, c'est exactement ce principe qui sera mis en place sur le pont d'Iéna et c'est évidemment un principe totalement artificiel, très coûteux et absolument anti-écologique. Alors cette idée pose deux sortes d'interrogations. La première, c'est des interrogations techniques. Est-ce que ces arbres pousseront? Est-ce qu'ils seront arrosés? Est-ce que, comme ils seront fragiles, est-ce qu'ils auront des maladies? Est-ce qu'on sera obligé de s'en occuper et d'être à leur chevet en permanence? Enfin bon, il y a un problème technique qui est évident. Il y a surtout un problème, je dirais, presque moral. Comment peut-on critiquer la production de légumes hors sol et installé en plein Paris, en se posant en exemple et en y mettant une sorte de dimension morale et emblématique de l'engagement citoyen et écologique de la ville, quelque chose qui va exactement en sens inverse et qui met en place une culture artificielle hors sol et totalement anti-écologique. Ça se retourne complètement contre les intentions des concepteurs. On a l'impression qu'ils sont très contents de mettre de la verdure où personne n'a pensé à la mettre avant eux, mais qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'ils faisaient quelque chose d'absolument anti-écologique et que ça ne va pas tarder à se savoir. Alors ensuite, il y a des arguments qui me paraissent très secondaires mais qu'on en entend quand même souvent. Il y a des gens qui disent et qui pensent qu'on manque de forêt et que c'est bien d'avoir une forêt en ville, même si elle représente un minuscule timbre-poste, que c'est toujours ça. Mais il faut contextualiser un peu. En France, le développement de la forêt est considérable et la forêt n'arrête pas de progresser. La forêt, on ne manque pas de forêt en France. Au contraire, ce qui pose un problème, c'est la croissance continue depuis 50 ans de la forêt. C'est un problème ça stérilise le milieu rural. Et en plus, ça pose un problème parce que ces grands massifs forestiers seront de plus en plus sensibles aux feux, aux épizooties, etc. Donc, l'idée de vouloir rajouter un timbre-poste de forêt en France est absolument une idée anachronique. La deuxième chose, c'est que c'est toujours bien de mettre un peu de végétation en ville parce que ça contribue au rafraîchissement de la ville. Bon, là, c'est vraiment pas le cas parce que justement, le maximum de rafraîchissement, c'est-à-dire le maximum de ce qu'on appelle l'évapotranspiration, est atteint au-dessus d'une nappe d'eau. Et là, la végétation, elle sera au-dessus de la Seine, qui est une nappe d'eau. Je m'excuse de ce pléonasme. Et donc, on est déjà au maximum de l'évapotranspiration. Donc, à ce moment-là, ça ne sert à rien. Par contre, si on voulait faire un petit geste dans ce sens, il faudrait remettre en haut les bassins du plateau Joffre, et en plus, ça serait une eau, en quelque sorte, qui aurait un intérêt social, parce que ces bassins étaient un lieu
qui attirait beaucoup d'enfants. Ils étaient contents de jouer avec les bateaux, il y a des adultes autour. Enfin, ça avait une valeur sociale aussi. Et ces bassins restent vides et je ne pense pas qu'il soit prévu de les remplir. Dernier aspect qui est la question de la circulation de l'air à Paris. Il se trouve que la Seine est une sorte d'autoroute de la circulation de l'air. C'est lisse et ça traverse tout Paris. Le couloir de la Seine contribue à l'aération de Paris. Bon, alors, ce n'est pas une contribution euh, énorme, mais c'est quand même une contribution tout à fait significative. Et le fait de freiner ce renouvellement d'air en mettant un rideau d'arbres en travers, c'est pas du tout une bonne idée, ça va pas du tout dans le bon sens. Donc, si vous voulez, dans tous les aspects, on voit que cette végétalisation du pont d'Iéna, elle part d'une bonne intention, mais comme l'a mis Desjardins, c'est une bonne intention qui fait beaucoup de mal et qui va tout à fait à contresens. Et donc, je vous appelle à creuser un peu cette question aussi par vous-même et pour vous rendre compte à quel point cette végétalisation du pont d'Iéna est un contresens écologique.